Bonjour, bienvenue au balado Entre passionnés. Mon nom est Justine Reid et je suis diplômée du DEP à l'École hôtelière de Laval en cuisine. Et cette année, j'ai la chance d'animer le balado. Aujourd'hui, c'est Noémie, étudiante, tout juste là, tout fraîchement rentrée au programme en fait de design intérieur et de présentation visuelle. Vous allez voir, Noémie, elle est littéralement tombée dans ce domaine-là alors qu'elle était enfant. Et aujourd'hui, on va pouvoir en apprendre plus sur sa passion et sur ses aspirations de carrière. Hey, salut Noémie, comment ça va? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que toi, là, tu viens de commencer à étudier au DEP en design intérieur et présentation visuelle. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, exactement ça. Oui, OK, parfait. Avant qu'on parle du DEP, là, je veux dire, c'est toi la star aujourd'hui. J'ai envie que tu me parles de toi. Parle-moi de toi. T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne? Parle-moi de toi. OK. Je m'appelle Noémie Lafleur. J'ai 21 ans et je suis passionnée par le design intérieur. Dans le fond, moi, ça part depuis que je suis toute jeune. J'étais chez nous, je changeais ma chambre de place 3-4 fois dans l'année. J'ai toujours aimé ça. Quand on va magasiner, j'arrête tout le temps dans une petite boutique de décoration. Fait que je savais que c'était fait pour moi. La seule affaire, c'est que moi, j'aimais vraiment, vraiment pas l'école quand j'étais jeune. J'étais vraiment pas bonne. Je suis pas faite pour ça. On dirait qu'être derrière un bureau puis à faire les devoirs à la maison, c'était comme trop pour moi. Fait que ça part de là, le goût d'aller vers le design, mettons. Fait que tu me disais, dans le fond, que depuis que tu es toute petite, tu aimes vraiment le design intérieur. Tu allais dans des boutiques. Dans quelle boutique tu allais? Ça me rend curieuse, vraiment, là. J'allais, mettons, Bouclair, magasin de meubles, tu sais, Léon. Tu sais, quand il y en avait un proche, là, je l'ai tout le temps arrêté. Sinon, j'allais Cozy dans les centres d'achat, il y a les magasins Cozy. Fait que c'est genre le magasin-là, là. Puis t'avais quel âge, mettons? Je veux me faire une image mentale de toi, là. Moi, depuis j'ai 4-5 ans, là, j'aime ça, là. OK, fait que c'est vraiment genre, ça coule dans tes veines, le design intérieur. J'arrive chez quelqu'un, je suis comme, aïe, tu veux pas mettre ton divan comme ça? Tu sais, j'aime vraiment ça, là. Oh, wow! OK, c'est vraiment... Puis là, t'as 21 ans, fait que ce que je comprends, c'est que t'as pas sauté, dans le fond, directement du secondaire au DEP. Parle-moi de cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait entre les deux? Bon, dans le fond, moi, j'avais fait le choix de redoubler mon secondaire 4. Fait que je suis allée voir la direction, j'ai demandé, parce qu'au début, je ne savais pas, je voulais faire décoration intérieure. Ben, je savais au fond de moi, mais je me disais, peux-tu faire plus, tu sais? Mais je cherchais pas, je voyais pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre parce que je le savais que c'était vraiment design. Fait que là, j'ai demandé de redoubler mon secondaire 4 pour avoir des meilleures notes, vu que j'étais pas tant bonne. Puis là, j'ai perdu toutes mes amies. Puis les autres, ils ont eu leur secondaire 5. Puis là, moi, j'étais comme pognée toute seule à l'école. Fait que j'ai lâché l'école. Puis là, j'étais allée sur le marché du travail dans un magasin de peinture. OK. J'ai travaillé là une couple de temps. Puis là, j'étais là, mon Dieu, je veux faire plus que juste conseiller des clients avec de la peinture. Tu sais, je vais aller chez eux voir de quoi ça a l'air vraiment, que de rester derrière un comptoir à dire couleur, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, regarde, en temps de COVID, on est en plein COVID, moi, je m'en vais m'inscrire à l'école, puis il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a... Écoute, je te le dis, là, Noémie, tu m'as donné un frisson qui m'est parti, genre, dans tout le corps. Tu t'as dit, j'ai voulu redoubler pour faire plus, pour avoir des meilleures notes, et tu as perdu tout ton cercle. Ouais. Tu sais, de dire, j'ai tellement voulu être performante, puis tellement me refuser la facilité qui était d'aller au DEP. Mais non, mais ça se peut pas que moi, ça coule dans mes veines depuis que j'ai 4 ans, que je là, que je fasse une inscription en ligne, même si j'ai pas été bonne à l'école, puis je fasse ma job de rêve. Exactement. Le blocage, tu sais, qu'on se fait psychologiquement à se dire, mais mon Dieu, ça se peut pas que ce soit facile, simple. Ça m'a, je te dis, j'ai eu un genre de qui est venu m'allumer. Mais ça, c'est-tu ça? Tu le vois-tu comme ça aussi, toi aussi? Exactement, parce que même encore aujourd'hui, je ne sais pas combien je vais gagner, tu sais, en sortant de là. Je ne sais pas si je vais faire 50 000, 60 000, j'en ai aucune idée, mais je vais vivre de ce que j'aime, tu sais. Puis j'ai tellement de portes en sortant de là, je vais pouvoir faire plein d'affaires, mais quelque chose que j'aime, tu sais. Fait que... Oui, exactement. Puis au final, c'est ce qui compte. Puis c'est ce que, si vous écoutez les balados, tout ça, vous allez voir que c'est ce qui compte au final, là, de faire ce qu'on aime dans la vie. Puis
Fait que là, t'es au DEP, t'as commencé. En septembre, là, c'est tout frais, tout beau, là. Ouais. Comment que tu te sens de finalement étudier dans quelque chose que t'aimes? Je capote. Pour vrai, j'en manque quasiment les mots parce que, tu sais, quand t'aimes pas l'école, moi, j'étais vraiment pas bonne, fait que j'avais pas le goût de me lever pour aller à l'école. Là, c'est une toute autre histoire, là. Le matin, j'ai même pas de cadran, là. Je me réveille à 5 heures, pas de cadran. Je me réveille, je fais mes petites affaires, je m'en vais à l'école. J'ai des 100%, là. J'ai écoulé aucun examen, j'ai que des bonnes notes. 1, 2, 3. Grand applaudissements pour toi, vraiment. Une place, tu sais, pour avoir des 100%. Ouais. J'ai jamais eu ça de ma vie, là, un 100%. Là. Moi, j'ai vraiment trouvé ma branche. Puis, je me suis fait des amis. On était une bonne classe. Puis de te faire des amis qui aiment ce que t'aimes, là. Ouais. De rencontrer des gens qui aiment ce que t'aimes. Comme moi, ça avait été ça qui m'avait frappé au DEP, de faire comme, aïe, OK, je suis pas une bébite seule dans mon sol à capoter là-dessus, genre. Ouais. Ouais. Fait que, est-ce que tu as commencé déjà à faire, tu disais que tu travaillais dans un magasin de peinture, mais déjà à explorer ce domaine-là, mettons, en prenant des petits clients dans ta famille ou? Oui, la famille seulement, les amis. J'ai pogné des petits contrats. Là, ma belle-mère, justement, est en train de refaire toute sa maison. Fait que c'est toute moi qui ai pris le contrat pour faire la maison. Fait qu'elle a un budget. Puis avec ce budget-là, j'y offre des choix de. C'est vraiment comme une designer. Oui. On fait des choix de son salon selon le budget qu'elle a, sa cuisine. On compte le côté aussi des gens qui font la main-d'œuvre. Ben oui. Calculer ça. Fait que, moi, maintenant, je le sais. C'est quoi qu'on a de besoin, tu sais. Fait que j'ai l'impression d'avoir déjà un peu d'expérience, puis c'est tout frais, là. Ouais. Dans le fond, c'est comme si tu vas chercher. Moi, c'est comme ça, je vais te dire comment moi j'ai vécu mon DEP, puis tu me diras si ça résonne pour toi. C'est comme si je le savais. Moi, j'ai fait le DEP en cuisine, je savais que c'était ça que j'aimais, mais c'est comme d'aller chercher, tu sais, un peu comme un menuisier, un électricien, quelqu'un qui est en construction, d'aller chercher les outils, genre, mais des outils pour ta tête. Exactement ça, mais aussi de sentir que j'aurais pu le faire sans le cours, là, tu sais, comment que je suis passionnée, mais c'est de me dire que je vais aller chez un client puis que je vais me sentir vraiment outillée, comme tu dis, de sentir que, OK, je suis pas, tu sais, je l'ai fait de la bonne façon, fait que je peux vraiment te conseiller de la bonne façon, là. Parce que selon toi, d'aller suivre une formation comme ça, c'est de le faire de la bonne façon? Je pense que oui. Je pense que la personne pourrait aussi le faire sans. Je pense que tout le monde peut prendre le chemin qu'il veut. Mais moi, dans mon cas, j'ai l'impression d'être plus outillée puis de donner vraiment un bon service. Là. Maintenant, je peux te vendre une couleur. Pas te vendre une couleur, je peux te conseiller une couleur ou tu sais, de mettre cette couleur-là sur ce mur-là. Ou qu'on dit, il y a une façon derrière ça que maintenant je le sais. Si j'aurais pas fait le cours, peut-être que j'aime ça, ces couleurs-là, mais il n'y aurait pas une raison derrière ça. Là, je peux vraiment bien conseiller la personne, tu sais. Ça va-tu travailler, mettons, j'ai envie d'aller te chercher, de te faire dire un mot, puis pas nécessairement te le mettre dans la bouche, mais comment tu te sens, mettons, après, avec ces outils-là, dans toi? Je me sens bien. Mais mettons un mot qu'on aime ça avoir, puis sentir. Professionnel? Non, même pas. Mais professionnel, j'aime ça. Mais moi, c'est le mot confiance, tu sais, d'aller te chercher, genre, la confiance, là, le genre de, le torque, tu sais, que genre, je le sais. Maintenant, écoute, je suis pas juste une passionnée, je le sais, on me l'a montré, tu sais. Vraiment, c'est vrai. Ouais, fait que, est-ce que, on parlait tantôt, tu parlais de le salaire, c'est pas grave, nanana, mais comment t'envisages ta carrière? Tu finis dans combien de temps, toi, tu m'as dit? En 2023. Fait qu'il me reste encore un petit peu plus qu'un an, là. C'est tout frais. Fait que c'est un cours de combien de temps? Quasiment 2 ans? Quasiment 2 ans. C'est 1800 $. Wow! Parce que qu'est-ce que tu vas aller chercher dans cette formation-là? Tu dois savoir des noms de tes modules, puis tout ça un peu, j'imagine? Oui, je connais quand même les noms des modules. Dans le fond, il y a présentation visuelle puis décoration intérieure. Okay. Moi, dans mon cas, c'est vraiment décoration intérieure. Mais j'aime vraiment présentation visuelle, même si je sais qu'en sortant, je ne ferai pas ça. C'est quoi présentation visuelle? J'ai lu ça, que c'était ça que tu disais, puis j'étais comme, quand c'est ça? Tellement. Moi aussi, je me suis inscrite. C'est ça? Moi, je vais juste faire des cours. Ouais. C'est plus, tu sais, quand tu rentres chez Dynamite. Ouais. Des vitrines sur le côté ou comment on va placer un mannequin, comment. Il y a toute une façon de penser à vendre un produit.
on va mettre ça à la hauteur de ses yeux-là pour qu'on le visualise de cette façon-là. Il y a une façon de mettre un pantalon rouge, un chandail rouge, une façon. C'est tout ce qu'on réfléchit. On ne le sait pas, nous, mais c'est Puis de le savoir, je suis comme, aïe, on voit ça tous les jours. Tu sais, chaque fois que tu vas dans un magasin, il y a une raison pourquoi toutes les affaires sont là. Oui, c'est intéressant. Tellement, puis de plus en plus, je pense que il y a beaucoup d'expérience aussi qui est créée quand tu vas magasiner en boutique, puis ça, tu sais, je veux dire, ne serait-ce qu'un magasin de vaisselle, j'imagine que ça aussi, ça doit servir à ça, qu'à cette heure, t'as plus juste la vaisselle, mettons, chez Stokes ou ces affaires-là, t'as plus juste la vaisselle, là, t'as comme une table, puis t'as une ambiance, puis t'as tout ça, fait que c'est un peu ça que vous allez chercher, dans le fond. Oui, on apprend à tout faire ça, on fait des maquettes, il y a beaucoup derrière. C'est pas juste de placer un chandail comme ça. Là. Il y a plusieurs étapes avant de se rendre à placer tel chandail de cette façon-là. Fait que c'est le fun de le savoir. Fait que genre, les magasineurs de ce monde qui trippent sur les vitrines, puis qui baffent, puis qui trouvent ça beau, ça serait comme la branche qu'ils peuvent aller vraiment chercher via ce cours-là. Ouais. Oui, il y en a un petit peu moins de présentation visuelle, mais comment que les cours sont faits pour pas que ça soit plat? C'est pas juste, OK, compétence 1, décoration intérieure. Sur tel sujet, mettons, la lumière. C'est pas comme ça. C'est que c'est mélangé. Il y en a qui c'est un petit peu plus présentation visuelle, mettons, faire une vitrine, mais c'est quand même mélangé ensemble. Fait que ton cours, il reste intéressant, même si tu es là plus pour présentation visuelle ou que tu es là plus pour déco. Puis finalement, la plupart, dans mon groupe, on est plus déco. Puis même là, on aime toutes les deux. Tu sais, toute la gang aime pas mal les deux, tu sais. Les deux trucs. Puis là, qu'est-ce que j'ai envie que tu me nommes des choses que tu as appris que c'est venu, tu sais, des fois, on a des innés chez nous, tu sais, des choses qui sont innées, mais qu'à un moment donné, tu l'entends avec le mot professionnel, puis tu fais, c'est pour ça que je pensais ça. Ça t'es-tu arrivé une genre de situation comme ça? C'est une bonne question, là, faudrait que je pense, là. Mais c'est sûr. Mais moi, c'est surtout que je travaillais en peinture. Fait qu'il y a beaucoup de sujets que je suis là, aïe, j'ai entendu ça. Puis là, il y a plusieurs choses qui s'expliquent, mais là, vite de même. OK, mais si ça te revient, tu me le diras, parce que je sais que souvent, des fois, mettons personnellement, je fais des formations, puis t'as comme, tu sais, le God feeling dans toi qui te dit, OK, moi, je le ferais de même, tu sais, quand, mettons, t'aides ta belle-mère, t'aides ça, puis finalement, tu te fais comme confirmer que c'est de même qu'il faut que ça se fasse. Je vais y penser, mais c'est sûr, il y a plein de choses que finalement, ça s'expliquait, mais vite de même. Ça te revient, c'est bien correct. Puis le cours, tu disais qu'il se fait beaucoup, qu'il mélange dans le fond les deux thèmes, les deux titres, whatever, que vous étudiez. Comment que ça se fait dans une journée à l'école? Une journée à l'école ressemble à quoi? Ou ta semaine, en fait, ressemble à quoi à l'école? C'est tellement une bonne question. Dans le fond, nous, on ne peut pas s'ennuyer parce que notre horaire n'est pas stable. Fait que c'est pas lundi, t'as ça, mardi, t'as ça. C'est vraiment pas comme ça. Fait que chaque semaine, c'est différent. Fait que déjà là, mais mettons, moi, ce que j'adore, là, pour ceux qui écoutent, mettons tu sais, mettons que tu vas au cégep, t'as la session qui arrive, fait que là, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de devoirs, puis là, tu te couches super tard. Nous, c'est pas comme ça. Tu arrives à l'école, puis là, mettons, la compétence 1 va bientôt, t'as comme 4 compétences, mettons, mélangées ensemble. Puis là, t'as ta compétence 1 qui va achever. Fait que là, on se prépare pour faire l'examen de compétence 1. Là, on finit l'examen, compétence 1 terminée. Puis là, on embarque avec une autre compétence. Puis là, on se prépare pour finir cette compétence-là. Fait que tu sais, t'es pas stressé d'avoir une fin de session parce que tu te prépares un examen à la fois. Et même là, moi, j'étudie parce que je suis passionnée puis ça me tente d'aller. Ouais. Mais il n'y a pas tout le monde. La plupart dans ma classe n'ont pas de devoirs. Fait que tout se fait en classe. Sinon, pour une journée typique, ben, c'est beaucoup de manuels. Hein. Il y a plus, mettons, on va arriver le matin, ils vont expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis un petit peu de théorie, mettons. Puis en après-midi, c'est vraiment plus de pratique. Mettons le matin, on te montre, on est dans une classe, ça dépend de quelles compétences. Exemple, là, on apprend les noms de compétences, c'est plus, mettons, je fais vitrine. Bien là, on s'en va en bas. Attends, je cherche un nom, là. Éléments de décor. Mettons que je fais éléments de décor. Bon, ben ça se fait dans un local en bas. C'est un gros, gros local. Quand tu rentres, mettons, il y a plein de vitrines sur le côté. C'est super hot. Puis, dans ce local-là, là, on est debout. Là, on touche à tout. On fait vraiment, là, mettons, la prof, elle a un îlot en avant. Puis, elle va nous montrer le projet. Puis, après ça, on se met en équipe. Puis, on fait le projet. Vous bâtissez le projet. C'est une journée vraiment plus manuelle, mettons. Mais sinon, on est en classe. Exemple, les plans à dessin. J'apprends à faire des plans de dessin. Bien là, le prof, il va nous montrer des exemples.
Puis après ça, on se met à dessiner plusieurs projets. Fait que c'est vraiment théorique, d'après Manuel. C'est ça, toujours la compétence qui va être enseignée, puis tout de suite la mise en pratique. Toujours. C'est ça, moi, que je trouve qui est malade du DEP. C'est comme, je te l'apprends, mais c'est pas dans 6 ans que tu vas le mettre en application. C'est genre là. Fait que tes blocages puis tes nœuds, on peut aller les défaire tout de suite. Je trouve ça... Vraiment. Puis, tu sais, des fois, on est excité, on est passionné par ça. Fait que là, ils nous disent pas, bon, ben, quand vous allez sortir de là, vous allez apprendre à faire des plans. Puis quand vous allez... Tu sais, c'est... Dans le fond, comment on fait ça une maison? C'est le même. Fait que là, ils nous le montrent, fais ta maison, tu sais. C'est malade, hein? Ouais. Vraiment. Puis, à date, as-tu une sphère qui t'a touchée, que t'aimes plus ou qui va s'en venir une compétence qui s'en... Oui? OK, vas-y. Vraiment, cuisine, salle de bain. Okay. En fait, moi, j'aime tout, mais là, je le sais, cuisine, salle de bain, on commence à faire avec un logiciel les plans d'une maison. Exemple, la cuisine, mettons. Fait que là, on apprend à faire ça. Puis, moi, je capote, là. J'aime trop ça, faire l'intérieur de la... J'ai hâte de faire cuisine, salle de bain. J'ai l'impression que c'est plus concret faire une cuisine, salle de bain. Tu sais, si tu déménages, ta cuisine, salle de bain, il reste comme ça, puis ta maison a pris de la valeur. Fait que moi, c'est plus ça qui me tente. J'ai l'impression que c'est plus concret, mais tout est le fun. Oui, c'est ça. Parce que, est-ce qu'en général, mettons, quand tu vas dans une maison, tu observais les cuisines ou pas de temps? Oui. Bien, j'observais toutes. Mettons, quand je rentre dans une maison, on s'en rend peut-être pas tant compte, là, tu vas peut-être plus regarder maintenant, mais c'est la luminosité, je trouve personnellement, qui fait vraiment la différence. Quand tu rentres dans une maison, il fait sombre. Moi, tout de suite, je suis comme, hey, tu devrais faire ça. On dirait que ça m'allume, mais je me vois pas très dans un magasin de luminaire, mettons. Fait que c'est vraiment plus cuisine, salle de bain parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus long, puis ton résultat, il est plus. Je vais être plus satisfaite de moi de savoir que je travaillais longtemps sur un projet, puis que là, il est concret, puis il va rester longtemps, que de faire un thème, mettons, dans ton salon, tu veux du vert, puis que là, finalement, tu es tanné dans 3-4 ans, tu sais. Mais j'aime ça parce que c'est comme si c'est une valeur style durable, d'aller, que ça se va dans le temps, puis tout ça. Puis aussi, moi, je veux dire, une cuisinière, là, on s'entend-tu que dans la vie, moi, je considère la cuisine le cœur de la maison. Fait que comme quand tu dis ça, je suis genre tellement... Ça reste, c'est important que ce soit fonctionnel. Puis je pense que les gens ont encore plus ce désir-là que ça le soit dans leur vie. Oui, vraiment. Moi, je trouve que c'est vrai. Puis chez tes parents, la cuisine, tu l'évaluerais. Chez tes parents, dans le fond, ben moi, j'ai un copain. Fait que je suis vraiment souvent chez mon chum, là, parce qu'on est beaucoup d'enfants chez nous. Fait que, je suis tout le temps chez mon chum. Tu vas à paix. C'est correct. On comprend ça. Moi, j'ai ma famille, mais on est 7 enfants. Fait que... Wow! T'es-tu la plus vieille? T'es où dans le rang de famille? La plus vieille. Oh! Ouais, on est une famille recomposée, mais depuis longtemps, donc... Mais je comprends, t'as besoin de tes breaks. Oui, c'est ça. Puis on est bien aussi, là. On est en train de rénover, fait que moi, je suis contente, tu sais. Ouais. Fait que t'évaluerais comment ces cuisines-là? T'aurais-tu de la job à faire chez eux? Ben là, justement, on fait la cuisine de ma belle-mère. Fait qu'en ce moment, je donnerais... j'espère qu'elle prendra pas mal. Non, mais là, elle t'écoutera peut-être pas. Mais non, c'est vrai. Je donnerais en ce moment, mettons, un 3 sur 10. Oh, sur la fonctionnalité ou sur le look? Look, fonctionnalité, tout. Tout? Ouais. Tout, OK. Fait que mettons des points, je veux, je sais pas si tu vas être capable de me sortir ça spontanément, je te teste. C'est bon. Je vais être pire peut-être que tes profs, je sais pas. Si tu avais des points, mettons, comme ça, là, des essentiels à une cuisine pour quelqu'un qui ça l'intéresserait d'écouter ça, qu'est-ce que tu aurais besoin? Ben moi, je pense que dans une cuisine, il faut que tu aies un îlot quand même grand. Quand c'est trop surchargé, là, tu n'as pas le goût de cuisiner. Là, tu n'as pas d'espace, c'est tout pogné. Fait que, de un, que tu aies de la place sur tes comptoirs, que ça soit assez grand. Moi, les cuisines en U. Ouais, comme fermé, genre. Ouais, ça... On dirait que t'es pogné quand t'invites du monde, tu te sens tout le temps. Fait que moi, on essaye, là, justement, ma belle-mère, c'est comme ça, c'est en U, on va ouvrir pour que ça soit moins, que tu sois moins pogné. C'est plus facile quand tu reçois du monde, quand tu veux marcher, quand tu ouvres le lave-vaisselle en même temps que le four, tu sais, ça fait quasiment ça, là. Fait que ça serait ce que je donnerais comme conseil. Je pense que c'est ça. Et moi, ce que je trouve le fun, c'est que déjà, on est en décembre, tu as commencé en septembre, déjà, tu es capable d'avoir des acquis versus que quand on va au cégep, des fois, c'est super long avant, tu sais, comme,
bah, peut-être que dans 3 ans, je vais pouvoir te dire ça. Puis là, toi, t'es là, puis t'es comme, je te sens. Tu sais, moi, on me l'aurait pas dit que ça fait juste 2 mois, ben, je t'aurais fait confiance, je t'aurais donné la clé de ma cuisine, puis je t'aurais fait rentrer, là. Ah, Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce que ça paraît que la passion, elle est là. Ça paraît que tu as le désir aussi de faire ça. vraiment. Parlant de désir, ta vois comment ta carrière? Ta carrière se dessine comment, Noémie? Moi, je suis un peu perdue dans le sens que j'ai le goût de tout faire. Fait que là, je suis là, mon Dieu, je m'en vais où en sortant? Tu sais, quelle porte tu pour moi? Honnêtement, je pourrais tout faire. Pour vrai, je serais équipée pour faire tout ce que je veux. Puis je pense que de trouver un métier dans le domaine de la design, en décoration intérieure, tu pourrais trouver une job de même. Fait que moi, je viserais de travailler comme cuisiniste pour une compagnie, pour faire cuisine salle de bain. C'est vraiment ce que je souhaite, mais je ne sais pas si... Ben, en fait, je dirais être à mon compte, mais je le sais qu'en sortant, je pourrais si je voudrais, mais c'est beaucoup, beaucoup de jobs. J'aimerais mieux faire beaucoup, beaucoup de cuisine, beaucoup, beaucoup de salle à manger avant de pouvoir faire vraiment ça toute seule chez nous, là. C'est vraiment ça. Fait que, à mon compte, mais pour commencer, pour une compagnie cuisine salle de bain. Même que je peux travailler chez Bouclair, puis me trouver des petits contrats à part, puis faire chez les clients, puis vendre à temps plein, mettons, des décorations, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve cool, c'est que d'aller chercher, c'est ça que moi j'ai fait, j'ai été sur le milieu du travail, aller chercher beaucoup, beaucoup de compétences connexes, dans le fond, en restauration, pour pouvoir partir après ça à mon compte. Fait que d'avoir t'as full équipement pour être un super employé, puis après ça, si tu as envie, en fait, de partir ça, tu sais qu'il y a l'ASP à Laval en entrepreneuriat. Ah ouais? Ouais, pour t'aider justement à bâtir ton plan d'affaires, puis bien démarrer, à SP un démarrage d'entreprise. Fait que c'est souvent, tu sais, moi, ce que je remarque souvent dans beaucoup de gens avec qui je jase, qui ont fait des DEP, le désir de partir soi-même revient souvent parce que quand on a une passion là, qui est genre tellement bouillante, bouillonnante de même, là, c'est genre, t'as pas envie de compter tes heures, t'as juste envie de le faire comme... Vraiment. à ta manière. C'est plus que pas que j'ai peur, mais c'est que je suis tellement passionnée que je veux que le projet vienne de moi. Je veux que les gens aiment mes idées. Souvent, quand tu travailles pour une compagnie, tu as un thème ou tu as, des choses à respecter. Moi, je voudrais vraiment travailler à mon compte pour faire vraiment mes idées à moi, tu sais. Oui, pour avoir la connexion client aussi, qui a ta couleur, qui a tout ça. Fait que je trouve ça... moi, je t'encourage. Je suis sûre à 100% que je vais finir à mon compte, là. Mais j'aime vraiment ça t'écouter. C'est très, très chouette de voir ça. Puis sinon, les profs, qu'est-ce qu'ils vous suggèrent, eux autres? Mettons, ils ont dit « Ah, il y a telle place, qu'il y a aussi, il y a telle... Ouais. Je trouve, moi, personnellement, là, les profs, on est tellement bien encadrés, là. Moi, j'ai un coup de cœur sur tous les profs, là. Il n'y en a aucun que je suis comme... Tu sais, il y en a qui sont plus spécialisés plus en PV, là, en présentation visuelle. Puis il y en a qui sont plus spécialisés en déco. Mais tous les profs ont déjà baigné là-dedans. Fait qu'ils sont capables de te guider. Tu sais, il y en a, mettons, moi, je vais aller voir Marie-Christine parce que je voudrais travailler... comme décoration à mon compte, elle va me dire, ben moi, j'ai fait ça, je te conseille de faire, tu sais, on sont tous bien équipés, puis ils donnent des bons conseils pour que quand on va sortir de là, ben, qu'on soit vraiment prête, tu sais. Non, mais c'est sûr que c'est ça qui est la différence quand tu vas étudier justement un domaine très, très, très précis, que tu vas être prête à aller au marché de l'emploi, d'être formé par des gens qui viennent de là et non de faire du français, de faire ci, de faire ça, de faire ça. Je veux dire, ça peut être excellent, puis j'ai rien contre le cégep, j'ai rien contre l'université, c'est fait pour certaines personnes, comme le DEP en est fait pour d'autres, mais d'avoir accès à cette... c'est comme des mentors, finalement. Oui, vraiment. Puis ils sont fins. Là. Tu sais, tu te sens pas. On a vraiment une bonne connexion avec eux. C'est pas comme au cégep. Faites ces devoirs-là. C'est pas pareil. C'est vraiment pas la même énergie. Eux, ils savent de quoi. Ben, Qu'est-ce que tu es en train de dire que les profs savent pas de quoi qu'ils parlent? C'est ça, là. Comme toi, oui. Non, mais pour vrai, les profs, ils savent vraiment. Ils l'ont déjà fait. Fait qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent. Tu sais, on le sent que quand ils nous disent quelque chose, parce qu'ils l'ont sûrement déjà vécu. Tu sais, ils donnent des petits conseils, là, ça ne me vient pas de même, mais souvent, mettons un tapis, là, tu sais, ils font un tapis de telle grosseur parce que quand c'est trop petit, tu sais, ils me donnent des conseils
parce que sûrement qu'ils l'ont déjà vécu. Fait que là, ils sont comme, faites pas cette erreur-là quand vous allez sortir, là, parce qu'ils l'ont fait, eux. Fait que... Ah non, c'est vraiment, vraiment chouette à regarder tout ça. T'as-tu un stage qui s'en vient? Comment ça marche? C'est vraiment à la fin. Ils nous en ont pas vraiment encore parlé, mais je le sais que j'ai un stage à faire. Là. Puis, mettons ta place de rêve pour aller faire ton stage. On va la lancer dans l'univers d'un coup qui t'appelle. S'il vous plaît. Votez pour Noémie. Faites-le un. On dirait que je le sais que je ne ferai pas PV en sortant de là. Fait que j'ai le goût d'essayer PV. Fait que je le sais stage. Oui, j'ai le goût d'aller travailler dans événementiel, là, mettons les couronnes de ballons là, qui font quand il y a un shower de bébé, des événements comme ça. J'aimerais ça toucher à ça parce que ça aussi, j'aime beaucoup ça, puis je préfère comme les deux. Là. Fait que j'aimerais ça juste toucher, voir de quoi ça a l'air si j'aime ça. Parce que je le sais qu'en sortant, je serais plus portée à aller vers décoration. Puis, tu vois, tu me parlais d'événementiel, tu as parlé de cuisine. Moi, tout ce qui me vient depuis que je te parle, parce que c'est mon domaine, hein, c'est les shootings photos, là, qui se passent dans des cuisines, puis qui se passent dans des affaires. Faut quelqu'un, ça prend une directrice artistique, ça prend une styliste qui nous gère ça, des shows de photos. T'as-tu déjà pensé à ça? C'est tellement drôle que ça donne, mais oui, sûrement que, en fait, il y a des bonnes chances, mettons 80-90%, qu'après mon cours de décoration intérieure, je vais faire un autre DEP en photographie. Parce que tant qu'à faire des événements, je vais rester pour prendre les photos, tu sais. Ben, tellement. Ouais, j'aimerais ça toucher aux deux. J'aimerais vraiment ça faire déco, mais déco, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu sais, si un jour j'ai une famille, j'aimerais ça faire les deux, tu sais, que la fin de semaine, c'est encore plus facile, que je ne me tanne pas, dans le fond. Tu sais, que je puisse faire déco la semaine, mettons, puis la fin de semaine, je pogne des petits contrats, les soirs de présentation visuelle. Ouais, non, mais je te le dis, une session, tu sais, Ricardo, là, qui monte sa table de cuisine, son setup de famille, là, ben, il y a quelqu'un qui magasine la table, qui magasine la nappe, puis qui te build ça, puis que t'arrives, puis Ricardo, il a juste à sourire, être là, puis placer la table. Fait que des fois, c'est des métiers auxquels que je pense qu'on, tu sais, qu'on voit design intérieur comme, genre à Canal Vie, la personne qui prend le coussin, puis qui donne 2 tapes sur le coussin. Mais non, ça a longtemps été ça pour moi. Ouais. Mais, tu sais, quand tu te dis que tu pourrais être derrière ton ordi et refaire la cuisine super pratique pour une famille, je veux dire, tu changes la vie de quelqu'un, là. Oui, totalement, là. Moi, je voulais vraiment faire une job que... Au début, je me disais, je n'irai pas en décoration intérieure parce que je veux faire quelque chose qui va aider les gens. Tu sais, je voulais vraiment là, marquer quelqu'un. Je me disais, je veux faire quelque chose que ça va être efficace. Peut-être un peu bizarre. Ouais, non, ça fait 100% de sens. Oui, je voulais faire ça. Fait que ça a été long avant que je me dise, je vais aller en déco. Mais je voulais vraiment faire déco, mais je me disais, c'est pas assez concret, j'aide pas assez. Mais finalement, je change vraiment la vie de quelqu'un parce que la personne a vie chez eux. Toi, tu as le goût de rentrer chez vous et de te sentir vraiment bien. Tu sais, tu rentres, tu es là. Ah. Exactement. Puis, tu vois, je pense que avec la pandémie, la COVID, le confinement, les gens ont possiblement encore plus l'ouverture de se faire aider sur ça versus, ben non, c'est chez nous, je suis capable. Mais non, mais on l'a vu qu'on a besoin d'être bien, qu'on a besoin d'avoir des touches de magie, de bonheur chez nous pour être à bonne place puis se sentir bien. Puis, tu vois, il y a quelque chose d'autre qui a popé, c'est que tu as dit, je voulais faire la différence dans la vie des gens, mais est-ce que tu penses que tu associais une certaine facette de superficialité à la déco? Oui, j'aime vraiment ce petit côté-là, mais je me disais même, tant qu'à vouloir faire vraiment la différence, je pourrais peut-être m'enligner vers, je ne sais pas si tu connais ça, cette compagnie-là, ça s'appelle Make-A-Wish. Oui. Oui, fait que là, je me disais, il y en a qui ont des rêves des enfants malades, là, ça devient un peu lourd comme sujet. Mais non, pas du tout. Il y en a, tu sais, qui c'est des enfants malades, puis moi, je suis dans un hôpital, je ne me voyais pas faire ça, mais je me dis, tu sais, si le rêve d'une petite fille malade, c'est d'avoir une chambre de princesse, bien, pourquoi pas aller faire ça, tu sais? Fait que finalement, je vais trouver mon compte, peu importe ce que je vais faire en sortant de là, tu sais. Mais clairement, mais je trouve ça le fun parce que tu as passé 2 blocages. 2 gros blocages de genre, je vais pas aller faire ça parce que c'est trop facile, c'est trop ce que j'aime. Fait que dans la vie, ça peut pas être facile, il faut donc qu'on rush dans la vie, puis il faut donc qu'on fasse ça. Puis de te dire, ben voyons, des cours, tu sais, je fais pas de différence, mais non, c'est comment moi, Noémie,
avec cette passion-là, avec ce talent-là que j'ai, je peux choisir de faire une différence. Puis je pense que tu l'as trouvé. Oui. Oui. Fait que qu'est-ce qu'on te souhaite, Noémie, en finissant? On me souhaite que je reste épanouie, que je continue dans ma branche que j'aime, que je sois capable de faire PV puis déco en sortant de là, plus photographie, j'imagine, parce que... On souhaite tout ça, tout plein de beaux projets, parce que moi j'ai une phrase que je dis souvent, c'est tout est dans tout. Fait que c'est d'aller chercher toutes tes passions, puis de te créer ta job de rêve qui fit 100% avec toi. Quand on veut, on peut. Hein? Fait que si j'ai la motivation de le faire, ben, je vais réussir. Ben, clairement. Fait que je vais t'inviter chez nous parce que tu m'appelleras. Il y a des affaires qui clochent ici. C'est bon. Ben, merci vraiment, Noémie, pour ton temps. C'était vraiment un beau plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci.